Il est 13h21 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 Info avec vous, Clélie Mathias, et c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, Philippe Bilger, magistrat honoraire, et l'avocat essayiste Gilles-William Goldnadel. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Beaucoup de sujets aujourd'hui, d'actualité. Oui, cher Philippe? Oui, non, je disais essayiste, moi je vais tenter de réussir. Alors, on va essayer. On va commencer par ce sujet, j'en parlais après les slogans anti-police. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un trouble? Non, pas du tout, au contraire. C'est que le sujet va nous réunir, je pense. Ouais, on va voir. Après les slogans donc anti-police projetés à Lyon la semaine dernière pendant la fête des Lumières, Toulouse crée la polémique. Pourquoi? Parce qu'il y a un rassemblement anti-police qui se dit festif, qui est organisé demain soir. Un événement derrière lequel se cache la haine contre les policiers. Comme le rappelait ce matin Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Il était sur CNews. Le lieu, l'heure du rendez-vous est public, il est relayé sur les réseaux sociaux de l'extrême gauche. C'est organisé notamment par le Secours Rouge, une vieille organisation fondée par un proche de Lénine. Pas de carton Bristol, mais une affiche rouge criarde. Et c'est intitulé « ACAB parti ». ACAB traduisait en français « Tous les policiers sont des bâtards ». ACAB qui est aussi souvent remplacé par le code 1312 en référence à la position des 4 lettres A, C, A, B dans l'alphabet. 1, 3, 1, 2, 13, 12. Demain, nous sommes le 13 décembre. Voilà l'état d'esprit de ce rassemblement. Au programme, il y a une conférence sur l'abolition de la police, une projection sur Sainte-Soline, décrite comme, je cite, l'autopsie d'un carnage, ou encore un débat intitulé « Racisme et violence d'État ». Comment y faire face? Alors, le maire Jean-Luc Moudin, que je le disais, dénonce une inacceptable dérive. Évidemment, les syndicats de policiers sont vent debout. Il n'y a qu'une conseillère municipale LFI qui valide cette soirée, cette fête. Absence totale de réaction de l'État. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, n'a rien dit. Et je voudrais juste avoir un petit point juridique. Vous connaissez a priori tous les deux le droit français. Est-ce qu'on peut interdire ce genre de manifestation? Mais justement, Clélie, j'allais me le demander et m'abriter derrière le savoir beaucoup plus récent de Gilles-William Goldnadel. Je trouve, il me semble qu'on pourrait trouver des motifs aussi bien administratifs que judiciaires, mais je le dis avec prudence, pour interdire ce type de manifestation dont la finalité exclusive est de propager une haine de la police. Donc j'ai été, si je peux partager ce sentiment avec vous, quand j'ai appris cette manifestation à Toulouse, j'ai été très surpris de voir qu'à aucun moment on envisageait une interdiction. Gilles-William Goldnadel. Non, je souscris à l'analyse juridique du magistrat Bilger. Le moyen le plus commode, au-delà du fait qu'effectivement de penser réunir des gens autour du motif que tous les flics sont des salauds, est déjà problématique. Mais en plus, le risque à l'ordre public. Le préfet pourrait imaginer très bien que des Français soient choqués par une telle programmation, mais il est vrai aussi que le français est souvent passif et résigné. Mais au-delà, effectivement, moi, ce qui me choque le plus, je vais vous dire quelque chose, ce qui me révolte le plus, c'est pas tant que cette extrême gauche, que je considère comme une calamité morale et intellectuelle et culturelle, fasse ça, j'en suis même plus là. C'est qu'au même moment, à Montrouge, vient d'être annulé un spectacle historique sous le prétexte, il y a une journaliste du Figaro qui en a fait un article il n'y a pas longtemps, sous le prétexte qu'on célébrerait l'histoire de France en commençant par la Marseillaise et en rendant hommage aux cathédrales. Eh bien l'EPS et LFI, ainsi que les syndicats d'extrême gauche, ont réussi à le supprimer à Montrouge, l'a bien nommé. Oui, vous dénoncez une sorte de deux poids, deux mesures en fonction des... Oui. Bien entendu. Philippe Bilger. Certes, ça n'est pas totalement notre sujet, mais le deux poids, deux mesures est éclatant, et on le voit en permanence. Donc en fait, les indignations sont à géométrie variable. Ah, mais clairement.
Clairement, aussi. mais d'ailleurs, je crois que Gilles William a lancé un concept qui était le privilège rouge, Oui. et cette pensée me paraît très pertinente. Le deux poids, deux mesures est évident, et ce qui me frappe, c'est la résignation avec laquelle, j'allais dire, le camp largement conservateur accepte cette discrimination à son détriment. Exactement. Oui, j'ai William Golnadel, un Non, dernier oui, mot. il y a un pouvoir de censure et il y a un désir de censure à l'extrême gauche qui n'a d'égal qu'un laxisme total de l'autre côté. Et cette fête pour vous, elle aura lieu demain? Cette fête, encore une fois, je mets tous les guillemets de rigueur. Hein. J'en suis persuadé, et peut-être heureusement aurais-je tort, parce que je n'ai pas l'impression, non pas que je veuille revenir sur les éloges que j'ai peut-être trop proférés à l'égard de Bruno Retailleau, mais je n'ai pas un sentiment d'absolue confiance dans le nouveau ministre de l'Intérieur qui me paraît, pour être gentil, plus mou tout de même, à l'égard de certaines offensives qui sont délétères. Suite du débat dans un instant. De vives tensions ont eu lieu hier et cette nuit devant une exploitation agricole de l'Ariège. On était en direct dans le journal de 13h. Plusieurs centaines d'agriculteurs qui étaient rassemblés pour protester contre l'abattage prévu d'un troupeau de 208 vaches pour un seul cas avéré de dermatose nodulaire. Face à eux, ils ont trouvé des forces de l'ordre et un gouvernement implacable. On en parlera avec vous deux. Donc j'ai William Golnadel et Philippe Bilger dans Europe 1 Info.